Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission. Ça se passe chez vous. C'est une première cet automne et comme vous allez le constater, je suis en excellente compagnie. Alors oui, c'est la première émission de Ça se passe chez vous et nous allons avoir au cours de cette saison plusieurs émissions. Donc on va se rendre pratiquement jusqu'au mois de juin avec cette belle émission qui va vous revenir sur une base régulière à toutes les 2 semaines. Comme vous pouvez le constater, on est présentement dans la salle du parloir de la résidence Maison-Mère. Et pour une bonne et unique raison, c'est que TVCO a déménagé ses pénates effectivement à Maison-Mère, mais les studios ne sont pas encore prêts. Alors on essaie d'exploiter un petit peu l'ensemble des emplacements que Maison-Mère peut nous offrir. Question de donner effectivement de la variété dans le décor de notre programmation. Alors, et c'est une des raisons aussi pourquoi cette émission commence un petit peu plus tard dans la saison, parce que vous pouvez le constater, on est rendu au mois de novembre, c'est pas des farces. Normalement, cette émission-là commence aux alentours de la mi-septembre. Alors, comme première émission, je vais vous présenter tout de suite les gens qui sont autour de moi. Claudia Bouchard. Bonjour. De la table enfance. Table famille. Table famille. On parle des petits de l'enfance, mais table famille, voilà. Oui. Alors, on va parler de quoi principalement? De la grande semaine des tout-petits qui va se dérouler. De la grande semaine des tout-petits. OK, j'aime ça. Qui va se dérouler du 18 au 24 novembre. La 3e édition cette année. 3e édition. Oui. OK. Ensuite, on va parler effectivement avec Annabelle Tremblay et Émilie Saint-Pierre-Plourde du marché de Noël, 10e édition, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Donc, on va parler vraiment de la programmation de la 10e édition du marché de Noël. Donc, on a décidé de faire ça en grand cette année pour cette 10e édition. Donc, on va parler de la programmation et du changement, du déplacement des kiosques. Ben oui, parce que là, on innove, là. On sert la 10e pour faire des choses différemment. Exact. En plein ça. Ah, ça regarde bien. Et enfin, Lynne Duplain du CALAC. Bonjour. Bonjour. Là, on parle ici, juste pour les besoins de la cause, de l'action contre la violence faite aux femmes. Mais le CALAC, c'est quoi au juste? Là? Parce que c'est le Centre d'aide pour les victimes d'agressions sexuelles. Et puis, le 25 novembre, commencent les 12 jours d'action contre la violence 12 jours. Faite aux filles et aux femmes. Fait que 12 jours d'action et de sensibilisation et d'activités au Québec, au Canada, puis partout dans le monde. OK, parce que c'est international. C'est gros. Alors, même localement, on en parle. Oui. Ah, super. Alors, pour commencer, donc, on parlait, comme je disais, de la petite enfance, table de famille. Oui. Alors, il y a quand même une grande semaine, c'est ça qui est le titre, grande semaine des tout-petits. Qu'est-ce que c'est au juste? Bien, en fait, c'est pour surtout souligner l'importance d'agir tôt auprès des tout-petits et de leur famille. Et ça a été initié il y a 3 ans, donc c'est la 3e édition cette année. Puis il y a tout plein d'activités et tout ça, là. Donc c'est aussi de souligner ce que les organisations font pour les tout-petits. Parce que c'est important d'agir tôt. Tout se passe entre 0 et 6 ans, si je me souviens bien, mes cours antérieurs sur la famille. Mais en fait, ce que la recherche nous dit, c'est qu'effectivement, à 6 ans, là, il reste encore plein de choses à faire là, dans l'évolution. Mais le caractère est comme formé? Bien, c'est qu'en fait, ce qu'on sait maintenant avec les données, c'est que en tant que société, il y a beaucoup d'importance à agir le plus tôt possible. Pour la société, c'est quand même super important. Puis aussi, ça va donner le plus de chances pour l'enfant, pour son développement, pour le développement de son plein potentiel. Alors, il n'y a pas de recette magique, c'est de l'adaptation sur chacun des enfants selon leur caractère, selon ce qu'on perçoit et ainsi de suite. Là. Exactement. Puis dans le fond, si je reviens aussi au chiffre de la recherche, c'est qu'au Québec, on dit qu'un enfant sur 4, dans le fond, rentre à la maternelle, est vulnérable au moins dans un des 4 domaines de son développement. Donc, actuellement, c'est ce qu'on fait depuis 2012. 4 domaines de développement. On peut-tu les nommer, les 4 domaines? Il y a la santé physique et le bien-être, les Oui. compétences sociales en général, la maturité affective de l'enfant, le développement cognitif et langagier et les habiletés de communication. OK. Puis, Donc, ça, c'est les domaines de développement de l'enfant qui sont connus. quand il arrive à 4 ans, on dit qu'il y a une carence à quelque part. À l'entrée à la maternelle. Puis, dans le fond, c'est un enfant sur 4. Puis, dans les milieux un peu plus défavorisés, ça tombe à un enfant sur 3. OK. Et dans les milieux favorisés, ça tombe à un enfant sur 5. Donc, ça nous dit, en quelque sorte, que, dans le fond, le milieu de vie est déterminant pour le développement de l'enfant. Et sur le milieu de vie, évidemment, on peut agir et on peut faire quelque chose pour le soutenir puis l'aider là, dans son développement unique. Comme tel. Oui, comme vous avez Est-ce dit. que
il y a des grosses différences régionales. On parle de Charlevoix, on parle de Capitale-Nationale, on parle de Montréal. C'est qu'on se rend compte que, oui, effectivement, il y a des régions qui sont beaucoup plus vulnérables. On pense à Laval, on pense à Montréal et l'Outaouais, mais dans la Capitale-Nationale, c'est là où il y a des plus grands écarts entre les milieux favorisés et les milieux défavorisés. Puis aussi, il faut prendre en considération aussi le fait que les garçons, les petits garçons, sont plus vulnérables. Les statistiques sont encore plus flagrantes. Je n'ai pas exactement le chiffre, mais effectivement, les garçons sont à considérer. Bien, en fait, c'est que souvent, on va regarder tout le système et tout comme la société est bâtie, c'est qu'en fait, les garçons, il y a un petit peu plus de décrochage et tout ça. Fait que, tu sais, c'est de voir si le milieu de vie est-ce qu'il est vraiment adapté aussi aux petits garçons et tout ça, là. Fait que c'est ça, mais il n'y a pas un facteur à pointer du doigt, mais c'est plus un ensemble de facteurs, effectivement. Annabelle, tu as des jeunes enfants, toi? Oui, un petit garçon de 7 ans. 7 ans? Oui. Puis, je veux dire, le fait d'être en relation avec la table de famille et compagnie, c'est-tu des choses là, qui t'ont comme aidé, allumé sur des particularités? Je trouve que c'est super pertinent qu'il y ait quelqu'un qui travaille dans la région à sensibiliser puis à développer des programmations justement pour mettre en valeur ces initiatives-là. Ça fait en sorte que les familles sont mieux outillées. En fait, tous les intervenants qui ont lieu autour de ces interventions-là. Fait que je trouve ça intéressant là, qu'il y ait une mobilisation sur le territoire puis qu'il y ait un travail qui soit fait là-dessus. C'est important. C'est pour ça aussi que, dans le fond, ce qu'on fait, nous, ta famille, c'est qu'on va souligner ce que les organismes font, puis surtout valoriser ce qu'ils font, parce qu'il y a plein de choses qui se font actuellement dans la région. Il y en a plusieurs organismes. Oui, mais est-ce que la population, des fois, on est tellement bien entouré qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'il y a, façon de parler, là. C'est comme on parle des communications, il n'y a jamais eu autant de communications, puis il n'y a jamais eu autant de monde qui ne sont pas informés. C'est ça, exactement. Puis c'est ce que les familles nous disent, hein, effectivement. Bien, tout d'abord, c'est que dans le fond, on a mis en place avec... tout d'abord, première des choses, c'est qu'on a mis en place, avec le développement social intégré, le site Charlevoix Social, qui est un portail social qui va effectivement donner de l'information sur l'ensemble des ressources, que ce soit pour les familles, pour des situations particulières qu'on vit. Puis cette année, ce qu'on a fait aussi au niveau de ta famille, c'est qu'on a décidé de valoriser une programmation qui est, dans le fond, les activités qui se passaient dans chacun des organismes. On va publiciser dès aujourd'hui un calendrier de l'ensemble des activités qui se passent parce que le parent ou la famille va souvent pas voir, tel organisme donne telle chose, la bibliothèque. Donc, on a essayé de créer plus une offre de service autour de cette grande semaine-là qui, je vous le rappelle, se déroule du 18 au 24 novembre. Puis, justement, le site Internet Charlevoix Social, là, ça touche à beaucoup de domaines. Je pense que même le CALAX peut être là-dessus. C'est large. Puis en même temps, c'est rare qu'on puisse retrouver l'ensemble des services offerts au même endroit. Là, des fois, tu dis, j'appelle qui? Va voir là, puis tu vas avoir effectivement plein de contacts. Ils ont une page Facebook aussi qui relaie l'information et tout ça, donc c'est super intéressant. Puis de notre côté, nous, effectivement, comme je vous dis, là, il y a un calendrier, puis je vous expliquerai peut-être tout à l'heure qu'est-ce qui va s'offrir dans cette semaine. Alors, la grande semaine des tout-petits. Oui. Donc, il y a plein d'activités, là. Oui, exactement. Alors, ça peut varier dans quoi, là, finalement? Autant dans l'Est que dans l'Ouest, puis aussi, ça, c'est sans compter aussi les services de garde, hein, les CPE, les milieux de garde en milieu familial que nos tout-petits fréquentent dans Charlevoix. Dans le fond, la grande semaine des tout-petits, ça commence le lundi 19 novembre. Donc, il y a déjà la Maison de la famille de Charlevoix qui offre un petit atelier de fabrication de décorations et biscuits. Donc, elle l'offre tout au courant de la semaine à différents endroits. Donc, le lundi, c'est à Saint-Fidèle. Le matin, l'après-midi, c'est à la Malbaie. Ensuite, il y a le mardi qui c'est à Saint-Hilarion, etc. Là, le mercredi, il y en a encore à la Malbaie. Ça va le jeudi. Et aussi dans leurs différents groupes. Donc, ils ont des ateliers de stimulation pour les tout-petits, donc du 0-6 mois, 6 à 12 mois, etc. Parce que le développement, ça va rapidement, là, puis les âges, c'est totalement différent. On se déplace avec nos enfants à ces endroits-là. Oui. Et puis les parents avec les enfants. Exactement. Parce que là, c'est pas une garderie, on les laisse non, pas là. Non, c'est des ateliers parents-enfants. Donc, c'est vraiment pour créer, passer un bon moment avec votre enfant, puis avoir... Ça peut être des grands-parents aussi. Oui, exactement. Les papas aussi sont les bienvenus. Les papas sont les bienvenus. Exactement. Ensuite de ça, il y a à Espace Famille, qui est du côté plus de Baie-Saint-Paul, il y a un atelier cinéma-discussion le mardi.
Il y a aussi à l'espace famille, en fait, c'est ça, dans le fond, le mercredi de 9h à 11h30, il y a une activité conte et bricolage avec l'espace famille en collaboration avec Madame Bricole à la bibliothèque René Richard. OK. Donc ça, c'était intéressant. Et du côté de la Malbaie encore, c'est le fun, on a la collaboration des bibliothèques, autant ici à René Richard d'Abbé-Saint-Paul que Lorconan dans la Malbaie. Donc il y a des petites bedaines le mardi, le 20 novembre à la bibliothèque Lorconan. Bédaines. Oui. Donc c'est un conte avec parents-enfants, donc 0-3 ans. Puis du côté de la bibliothèque Lorconan également, il y a un conte animé le samedi 24 novembre à 10h30. Alors, je regarde, on a des jeunes bébés qui viennent de venir au monde. C'est de 0 à 6 ans qu'on parlait. Quand tu es tout jeune, le bébé, il découvre, mais il n'est quand même pas encore autonome. Puis on arrive à 4-5 ans, il commence à être plus autonome. Tout ça est adapté en fonction de leur âge. Oui, c'est des experts en petite enfance, là. OK. Puis moi, de mon côté, j'essaie de les soutenir puis de les coordonner le plus possible, mais c'est pas moi l'experte en petite enfance. C'est vraiment les intervenants qui sont là, puis c'est vraiment eux qui, en fonction de l'âge de l'enfant, vont intervenir et vont nous dire, ben là, c'est du 0-6 mois, c'est pas le même type d'intervention que, par exemple, du 1 à 3 ans. Ouais. Là, c'est des petits trottards qui se promènent un peu partout. Fait que là, il y a des choses à penser et tout ça. Fait que c'est complètement différent. C'est deux mondes, en fait. Est-ce qu'on est plus conscient aujourd'hui qu'on l'était dans le temps par rapport à ce groupe d'âge-là? Ben oui, mais aussi en fait le fait que les familles sont beaucoup moins nombreuses qu'à l'époque. Hein, il y a ça, fait que peut-être que notre attention est moins diluée dans le nombre d'enfants, quoi que ce soit, mais effectivement, là, avec les données, les recherches et tout ça, on est peut-être plus conscient de l'importance justement, puis c'est comme si c'était un investissement qu'on faisait auprès de nos tout-petits pour qu'ils puissent développer leur plein potentiel en fonction de leur unicité à eux. Tu sais, c'est pas dans un moule ou quoi que ce soit, chaque enfant est différent et unique, puis il a son rythme aussi de développement, donc c'est bien important de respecter tout ça. Puis c'est l'importance aussi de dire que le parent, c'est le premier éducateur, c'est lui qui connaît le mieux son enfant, donc c'est vraiment aussi de valoriser le rôle du parent là-dedans, puis de tout ce qu'on fait finalement. On voit beaucoup aussi les papas qui s'impliquent beaucoup plus. Ouais, c'est ça. Puis il y a beaucoup de choses, je trouve, qui ont changé. Moi, je vois ma belle-fille qui achète des livres là, par rapport au cerveau. Tu sais, les recherches là, par rapport aux les neurosciences, tout ça, qui démontrent que les enfants ont besoin d'amour. Bien, c'est ça. D'être cajolés, de les suivre à leur rythme aussi. C'est ça. Puis tout en mettant des règles, mais on n'est plus dans l'autoritarisme, puis tout ça. Puis ça, c'est vraiment beau à voir. Bien, c'est ça. Puis tu l'as bien dit, dans le fond, c'est de l'amour. C'est aussi simple que ça, c'est de prendre le temps, c'est ce dont les enfants ont besoin. Puis tu as nommé la lecture, l'éveil à la lecture. J'ai une donnée ici qui est quand même flagrante. Dans le fond, dans les milieux qui sont plus favorisés, les enfants, à l'entrée à l'école, ils vont connaître 1100 mots qui sont connus dans leur vocabulaire, tandis que dans les milieux un petit peu plus défavorisés, que ce soit socialement ou matériellement, là, c'est différent. Il y a 500 mots. Oh, c'est du simple double. Puis ça, là, ça passe beaucoup par... Tu sais, on dit qu'un enfant, ben non, il peut pas leur parler, leur expliquer les choses. Puis, tu sais, aussi, des fois, c'est tout simplement de leur lire, même s'ils ne sont pas encore... puis qu'ils soient en contact avec le livre, les petits livres en plastique dans le bain, les petits livres cartonnés, tout ça. Puis aussi, de dire que oui, effectivement, la lecture est disponible. Il y a les bibliothèques municipales, il y a les bibliothèques scolaires pour les plus âgés, mais il y a aussi les croque-livres qui sont disponibles, là, que tu peux aller chercher des livres gratuitement en redonnant. Un échange, c'est ça. Tu sais, fait qu'il y a plein de choses vraiment le fun. Nous, on va faire des casse-têtes à la bibliothèque. Il y a toujours des casse-têtes. Oui. Puis, dans le fond, on va chercher des livres en même temps, Ben mais oui, c'est un une espèce d'activité pour aller faire des casse-têtes. Là. Oui. Donc, tu sais, c'est ça. Ça fait un bel environnement. Ça fait penser que dimanche, j'étais avec ma fille de 4 ans, puis j'ai dit, on va aller voir des livres, mais elle préférait faire des casse-têtes. C'est bien correct, parce que c'est juste de créer l'habitude d'aller à la bibliothèque, ça va rester ancré. Les fameux téléphones cellulaires, tablettes et compagnie, parce que c'est dans nos vies, je veux dire, est-ce que ça vient prendre trop de place? Ben, moi, je pense que... je veux dire, il y a un juste milieu là-dedans, puis, tu sais, on peut pas faire si ça n'existait pas, c'est ancré dans nos habitudes. Puis quand l'enfant voit aussi le parent, tu sais, qui l'utilise dans la vie de tous les jours,
Tu sais, c'est pas évident, là, mais il n'y a pas de morale à faire à ce sujet-là. Je pense qu'il y a un encadrement, peut-être, tu sais, de la femme. Encore, c'est les parents. Tu sais, c'est le les rôle des parents. Oui, c'est ça. Puis c'est les parents de voir comment ils jaugent tout ça, puis de y aller avec leur façon de voir les choses, puis leurs valeurs. Puis le fait que de plus en plus on entend parler au niveau travail, conciliation, travail-famille, est-ce que c'est venu à aider tout ça aussi? Oui, Oui? clairement. C'est venu sûrement aider. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore... puis surtout au niveau des papas aussi, parce que de plus en plus, les papas vont prendre leur congé. Tu sais, il y a peut-être un peu moins d'ouverture à ce niveau-là, mais tu sais, il y a du travail encore à faire là-dessus pour aussi... l'égalité homme-femme, hein, parce que puis là, après ça, on va en reparler, mais c'est ça, ouais. Oui, il y a encore du travail à faire. Ouais. C'est encore beaucoup les femmes qui ont la charge mentale. Oui, on en parle beaucoup. Les hommes participent, mais c'est les femmes qui pensent à tout. Puis ça, on est en train d'en prendre conscience, fait qu'on va pouvoir... mieux agir. C'est ça, exactement. Oui, c'est vraiment intéressant. C'est un sujet qui n'a pas de fin, finalement. Oui. Hein? Ouais. Avec les petits, là, Moi, je me c'est posais en la évolution. question, où est-ce qu'on peut trouver la programmation? Bien, dans le fond, les médias sociaux qui est la meilleure Parfait. façon. Donc, ça va rouler sur les médias sociaux. Puis, en fait... Une page Facebook Page là-dessus. Facebook, ta famille, médias sociaux. Puis, à chaque activité, bien évidemment, là, il faut contacter pour les inscriptions et tout ça. Fait que toute l'information se trouve dans le calendrier. Puis je voulais nommer aussi que, dans le fond, on est allé aussi chercher des organismes un peu plus privés. Il y a des ateliers de yoga aussi avec Marie-Lou Ménard qui se donnent dans le courant de l'activité. Puis il y a toujours les activités de création avec le Mouscafé à tous les samedis. Ils sont très impliqués avec ça. Et qui sont en lien avec le marché Noël, parce que c'est des ateliers de création de Voilà. Noël. OK! Voilà, fait que, tu sais, dans le fond, il y a plein d'organismes, que ce soit les organismes communautaires, les services de garde, les coopératives, les organisations privées qui offrent des services aux tout-petits. Puis aux parents, parce qu'on aime toujours ça, être à la rencontre de d'autres parents, pouvoir discuter et réseauter, partager nos C'est là qu'on échange, qu'on se rend compte que ce que je vis, je ne suis pas tout seul à le vivre. Ben, exactement, ça c'est riche. Là. Ça, c'est Vraiment. riche. Super. Ben, merci d'être venu nous Ça en m'a parler. fait On grandement répète les plaisir. dates encore de ça? 18 au 24 novembre 2018. C'est Puis bientôt, là, c'est c'est très ça. bientôt. Puis j'ai oublié de dire, la plupart des activités, en fait, la grande majorité des activités sont gratuites. Ah, important. Voilà, José Bouchard, merci beaucoup. ça fait plaisir. Nous, on fait une petite pause, puis ensuite, on vient rejoindre nos autres invités. Alors, nous sommes de retour à l'émission Ça se passe chez vous. Puis ce qui se passe chez vous, ça se passe chez nous. C'est là qu'est la beauté. On échange sur tout ce qui se passe dans notre belle région. Cette fois-ci, on va parler du marché de Noël. Déjà 10e édition. Annabelle Tremblay et Émilie Saint-Pierre-Plourde. Donc, c'est les personnes qui viennent nous dire la bonne nouvelle, quoi. Le marché de Noël, 10e édition. Qu'est-ce qui se passe cette année? Parce que 10 ans d'habitude, on célèbre quelque chose. Bien, pour la 10e année, c'est sûr que la grosse nouveauté qu'on a, c'est le déplacement des kiosques. Oh. Donc, au lieu d'être sur la rue Saint-Jean-Baptiste, ils vont être vraiment au stationnement de l'église, qu'on appelle la place de l'église. On a toujours le carrefour culturel Paul Médéric qui va avoir une quinzaine d'exposants qui vont être présents. C'est toujours sur 2 fins de semaine, donc le 23, 24, 25 novembre et le 30 novembre, 1er, 2 décembre. Et cette année, on veut vraiment créer une ambiance petit village sous le sapin, près de l'église. On déplace le village dans le village. Oui, en plein ça. Et on veut vraiment créer comme un cachet un peu antique, rustique. Donc, autant pour la décoration, nos animations, je pense que toute l'équipe, on a vraiment misé là-dessus là, pour que ça crée vraiment une ambiance féerique de Noël, là, en espérant d'avoir la Il y a neige de qu'on la a neige, aujourd'hui. il y a de la neige. On est déjà dans l'ambiance, Non, là. c'est ça, là. Donc, on croise les doigts, là. Ça va être un petit bonus qu'on espère avoir ces 2 fins de semaine. Est-ce que ça a été une grosse décision? Parce que c'est la COFEC qui supervise le tout. COFEC qui est en soi? La Corporation des fêtes et événements de Charlevoix, OK. en fait, qui chapeaute Rêve d'automne et le marché de Noël. OK. Et bon, on sait tous là, que cette année, Rêve d'automne a pris une pause là, pour revoir un peu la structure et redynamiser l'événement et tout ça. Il y a une réflexion qui est faite en ce sens là, avec plusieurs intervenants du milieu, la ville de Baie-Saint-Paul et l'organisme. Il y aura probablement encore un événement automnal qui sera différent,
mais on pourra voir de quelle façon ça Qui va. va toujours s'appeler Rêve d'automne en soi? Je sais pas. Ah. Et on verra de quelle façon ça prendra forme. Puis on pourra revenir éventuellement quand Ben on oui. aura plus d'informations là-dessus à vous communiquer. Ok. Mais il y aura possiblement quelque chose à l'automne. Donc, pour l'événement du marché de Noël, la COFEC, mais c'était un vœu, premièrement, de souligner la 10e édition. Là, c'était important quand même. Je veux dire, ça n'arrive pas à chaque année. Puis, de maintenir l'événement là, pour avoir quand même un événement hivernal qui soit présent, là, pour pas avoir une coupure là, autant de Rêve d'automne que Est-ce pour qu'on a le eu, marché de Noël. depuis l'année 1 à venir jusqu'à cette 10e édition, une sorte d'évolution? Bien sûr, on a eu une évolution. On a commencé avec 15 kiosques en 2009. Ok. Ensuite, on a fait la construction des autres kiosques. Donc là, maintenant, on en a 28. Ok. Il y a des kiosques d'animation. On s'est adapté aussi. Hein. Les premières années, il y avait des spectacles plus statiques. Maintenant, c'est de l'ambulatoire qui est sur le site. On connaît beaucoup mieux notre clientèle. On a beaucoup de demandes de l'extérieur aussi maintenant. Hein. Il y a des kiosques, des gens de Montréal, Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord qui nous demandent à chaque année. Puis il y a même on est obligé d'en refuser à chaque année, hein, des gens de l'extérieur, parce qu'on veut quand même prioriser les gens de la région. Hein. L'objectif de base de cet événement-là, c'était de créer des retombées dans notre communauté, de générer une activité économique pendant un moment qui était plus tranquille. Le mois de novembre, on ne se cachera pas, avant Noël, c'est toujours une période qui est plus difficile. Donc, oui, il y a eu des belles évolutions. Tout ce qui est décor aussi. Quand les gens du festif étaient avec nous, ils ont apporté leur thème, ils ont amené des choses intéressantes aussi. Donc, oui, ça a bien évolué. On est bien fiers de Parce cet qu'il y a un événement-là. engouement, c'est généralisé là, sur les marchés de Noël. Ah, il y en a plusieurs au Québec, là. Vraiment. Mhm. Et les gens font le trajet. Hein. Nous, moi, je me plais beaucoup à poser des questions aux visiteurs qui viennent, ou soit quand je vends du vin chaud, peu importe. Puis je leur demande, est-ce que vous en avez fait d'autres? Ils disent, oui, on est allé à Port-Neuf, on est allé à Québec au marché allemand, on est allé à la baie, puis on vient à Baie-Saint-Paul. Ils ont une espèce de petit trajet, un petit circuit qu'ils font à chaque année. Là. La route des marchés de Noël. Oui, exact. Oui. Ah, parce qu'effectivement, chaque marché a sa particularité. Là. C'est ça, j'imagine, qui ressort quand tu as interviewé les personnes. D'une région à l'autre, qu'est-ce qui fait qu'on se démarque? Parce que l'objectif, c'est de se démarquer. Baie-Saint-Paul est souvent dans les coups de cœur. Oui. Oui, on le voit souvent dans les revues, dans les articles de journaux. On est cité souvent parmi les 10 plus beaux. Donc, on est fiers de ça aussi. Il ne faut pas que ça lâche, ça, là, cette affaire. Non, on travaille fort. 10 ans, donc, on se déménage dans le stationnement de l'église. Par le fait même, ça va créer toute une autre dynamique. Parce que là, au lieu d'être sur la rue, kiosques les uns à la suite des autres, là, on fait un village, comme on disait. C'est ça. Alors, comment on le voit là-dedans? Là, je veux dire, ça va être le Père Noël qui va ouvrir tout ça? Ça va être... Oui, bien, il va y avoir une soirée d'ouverture le vendredi, le 23 novembre. Donc, il va y avoir l'arrivée du Père Noël. On va avoir aussi un spectacle avec Mystica qui font de l'animation lumineuse avec de la pyrotechnie. On va avoir vraiment beaucoup d'artistes ambulants qui vont faire soit de la musique, soit ça va être des clowns pour animer les jeunes. On a aussi la place de la famille qui va être devant le carrefour culturel Qui Paul revient, Médéric. Oui, c'est ça, effectivement, avec jeux gonflables, match de hockey. On va vraiment avoir comme un ensemble d'activités à la même endroit. Donc, je pense que c'était aussi le but de la ville aussi, là, au lieu que ça soit sur une rue, que ça soit vraiment un ensemble en rejoignant le carrefour culturel Paul Médéric. Là. Donc, c'est ça, on va vraiment comme créer un ensemble d'animations avec beaucoup de décorations. On va avoir la carriole du Père Noël, on va avoir aussi un petit camion pour faire des photobooths. Aussi, on va avoir des décorations, des sapins de Noël décorés et tout, là, de la lumière, des banderoles. Donc, on veut vraiment créer une décoration là, un peu féerique pour vraiment comme que le monde rentre dans le stationnement, qu'il y ait vraiment un effet wow. Une ambiance. Moi, c'est ça. Je pose la question, est-ce que vous avez déjà été visiter le marché de Noël? Totalement. Ah ben oui, souvent. C'est une tradition. Là. Une tradition. Oui, c'est une tradition, mais là, ça me... J'étais en train de planifier la fin de semaine en t'écoutant. Là, je me dis, vendredi, ça pourrait être cool avec les enfants, d'y aller. C'est toujours populaire le premier vendredi. Il y a beaucoup de monde. Oui, voir l'arrivée du Père Noël. En fait, on y allait plus de jours, mais là, ça pourrait être une belle Avec un activité. spectacle lumineux, ça va être intéressant. Ça va être Parce que c'est ça, il y a le jour et il y a le soir. Bien sûr. Oui, ça. Oui. Ça crée une ambiance différente aussi. Oui, puis c'est un défi aussi, parce qu'il faut avoir, des lumières pour le soir, mais il faut avoir des décors pour le jour aussi, parce qu'on veut que ça soit habité. Là, donc, Non, c'est un beau défi. c'est beaucoup d'organisation, j'imagine. Oui, vraiment. On a une super belle équipe, là, fait que ça va super bien. Chacun a son petit côté positif, soit sur la logistique, la communication ou
l'expérience aussi d'Annabelle, là, c'est vraiment super. Fait que je pense que ça va être vraiment une super belle édition cette année, là. On a aussi la rue Saint-Jean-Baptiste qui va être toujours ouverte. Donc, elle va être piétonne. En fait, qui va être fermée. Oui, qui va être fermée dans un sens. Oui. Donc, elle va être piétonne. Donc, les commerçants vont pouvoir aussi prendre leur place en faisant comme des... Davantage sortir un peu, parce C'est qu'avant, ça. c'était En les kiosques qui plus, étaient ouais. devant C'est ça. les commerces. Alors là, ça C'est va ça. leur permettre effectivement de s'exprimer davantage. Aussi, puis vu que ça fait quand même 9 éditions qui étaient sur la rue Saint-Jean-Baptiste, les visiteurs vont avoir le réflexe tout de même de faire un tour sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Mais c'est à côté, tout ça est à Ouais, côté. ouais, c'est c'est ça qui est ça, la C'est un beauté de cette prolongement, fois. dans le fond, Oui, la rue c'est va être ça. un prolongement. C'est ça, on a vraiment 3 Ouais. pôles. On mise vraiment sur 3 sites. Hein? C'est ça. Le Carrefour culturel Paul Médéric, qui est la place d'Éry Télécom, la place de l'Église avec la place Solugaz, la place de la famille Tim Horton et la rue Saint-Jean-Baptiste aussi. Fait qu'on le voit vraiment comme 3 sites distincts, là, mais c'est un ensemble. Là. Donc, on a plus de 50 exposants, oui, qui viennent au marché, mais on a une trentaine, quarantaine d'exposants sur la rue Saint-Jean-Baptiste aussi qui vont faire des promotions, qui vont sortir sur la rue. Donc, oui, ça va être assez dynamique. Parce que les marchands de la rue Saint-Jean-Baptiste, justement, dû au fait qu'on déménage les kiosques qui étaient initialement devant leur commerce, pour eux autres, c'est une façon de dire, tiens, je vais faire davantage. Est-ce que... On leur a demandé de le Ouais. faire. On les a sollicités. Il y en a qui vont le faire. Donc, on a hâte de voir. C'est une première édition, il faut s'ajuster. Mais il y a de l'engouement de certains commerçants pour animer même la rue. Donc, on va voir comment ça va aller. Bon an, mal an, ça attire combien de monde à peu près? Ça dépend des éditions. On parlerait d'une douzaine de mille de personnes. Là. C'est sûr qu'il y a des gens qui viennent plusieurs fois sur le site, là, mais on dit à peu près une douzaine de mille, oui. La variété des kiosques permet quasiment à l'ensemble de la population d'aller s'acheter des cadeaux de Noël. On l'espère. Hein? C'est ça C'est qui est ça l'objectif. l'idée, là. Ouais. On a artisans, on a tout ce qui est côté alimentaire aussi, là. Donc, aussi, on a vraiment comme de quoi qui peut satisfaire tout le monde s'ils cherchent un cadeau plus du côté un panier alimentaire avec fromage, sirop d'érable, miel ou quoi que ce soit. Ou s'ils veulent un peu plus des cartes de Noël, des calendriers avec des photographes et tout. Donc, on a comme vraiment, ils peuvent vraiment trouver ce qu'ils Il y a de la cherchent, variété. là. Oui, c'est ça, beaucoup de variété, là. Et de l'animation, comme on le disait. Aussi. Donc, les tout petits. Puis là, ben, les gens vont pouvoir même apporter le traîneau quasiment avec les petits Ouais, enfants. ça Les va tout être petits. bien, ça va être bien. Ça va être une grande semaine pour les tout petits. Un grand week-end pour les tout petits. Oui, c'est vrai. Mais c'est la dernière fin de Oui, semaine de c'est la dernière. programmation. Oui, Ça effectivement. se chevauche. Il y a un changement d'heure aussi cette année, Ah, ok. donc ça, je trouverais ça important qu'on le mentionne, c'est-à-dire que le marché va être ouvert les samedis et dimanches à partir de 10h au lieu de midi. OK. Donc, ça va être 2 heures supplémentaires à les 2 journées. Là. Donc, si les gens veulent arriver plus tôt sur le site, il y aura possibilité de le faire. Voilà. Donc, ça va être intéressant. Et si on veut avoir plus d'informations, Oui. est-ce qu'on va sur le site de la ville, on va sur le site de la COFEC, on va où? On a un tout nouveau site web Ah. qui est marchédenoelbsp.ca. On a aussi la page Facebook du marché de Noël de Baie-Saint-Paul et on a aussi créé un événement là, si le monde veut rester à l'affût, puisque un événement Facebook, ça permet de recevoir les notifications lorsque le marché de Noël met une publication. Donc, on a ces 3 options-là là, s'ils veulent rester à l'affût des informations ou des changements au cours. Allez vous faire des surprises un peu à la festif, spectacle ou je sais pas quoi, là, qui est non annoncé, puis oups, il se passe quelque chose. Ben, en fait, nous, on laisse plus peut-être cette partie-là au festif, c'est leur couleur, c'est leur particularité, mais ils seront quand même avec nous avec l'iPod Battle Oui. qui va être au Saint-Pob, qui est organisé là, avec Qui Charles rouvre Blanc. Mm-hmm. le soir, effectivement. En fait, c'est le premier samedi, hein, c'est le ça? premier hein? samedi, là. Et un spectacle aussi là, qui est au Tony Charlot. Donc, nous, on essaie vraiment aussi, un peu comme Claudia disait tout à l'heure, de mettre aussi dans notre programmation les initiatives de tout le monde, puis de regrouper les initiatives des autres organismes, des entreprises. Donc, il y aura des spectacles aussi là, qu'on vous invite à aller voir la programmation qui est en ligne. Je ne sais pas si, Émilie, il y avait des choses que tu voulais qu'on regarde plus dans la programmation. Mais il y a le Père Noël qui va être là Ouais. aussi. Le Le Père Noël est deuxième. là quand, lui, officiellement, parce que c'est oui. toujours magique, ça. Et le vendredi soir, le 23, donc ils vont faire vraiment une déambulation durant le marché de Noël. Et on a aussi le deuxième samedi, donc samedi le 1er décembre, qui va avoir le Père Noël qui Il va va venir. s'asseoir. Le vrai de vrai, là. Oui, oui. c'est le vrai de vrai. Ah oui, À 16h. le- C'est ça, 16h, oui, à 16h. À 16h. Directement du pôle Nord. Ouais, C'est ben, ça. Est-ce qu'il arrive en carriole? Est-ce qu'il arrive avec ses reines? En fait, on a une petite surprise pour l'arrivée Ah, du Père Noël je cette savais qu'il allait année. avoir des Oui, hein, surprises. donc on regarde des choses, on regarde des on va y choses. arriver surprise. Oui, Ah, c'est exact, bon. Exact.
Alors, on répète les dates, c'est parce que c'est les 2 week-ends qui s'en viennent très bientôt, ça, là. Oui, donc c'est le 23, 24, 25 novembre, ainsi que le 30 novembre, 1er, 2 décembre. Les ouvertures sont le vendredi de 18h à 21h, le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 16h. Pour toute information, ils peuvent aller au marché de Noël bsp.ca ou sur notre page Facebook du marché de Noël de Baie-Saint-Paul. Génial. Et moi, j'ajouterais, Oui. cette année, on est présenté par la Ville de Baie-Saint-Paul, donc c'est Aussi. notre présentateur officiel. Et on a aussi Desjardins, là, qui est un partenaire important. Bon. Je vous ai souligné tout à l'heure la place Solugaz, la place Tim Derry Hortons. Télécom et Tim Hortons, bien sûr, pour la place de la famille. Donc, on est chanceux d'avoir l'appui de ces partenaires-là. Ouais. Puis on en a plein d'autres. On vous n'en pouvez a les jamais voir. assez d'appui. C'est Parce vrai. qu'effectivement, il faut le dire, c'est beau qu'il y ait des gens qui l'organisent, mais Oui. si on n'avait pas l'appui Ben, de on- ces commerçants-là Vrai. ou de ces municipalités-là, ça serait pauvre. Facile Ben, de on parler. disait tout à l'heure, hein, l'implication là, des partenaires, autant privés qu'institutions municipales, c'est super important. Ouais. pour qu'un Ça fait événement- toute la différence. Ça fait toute la Ouais. différence, Ah, oui. effectivement. On les en remercie Oui, grandement. oui. Oui, merci. Alors, marché de Noël, donc à suivre très bientôt. Il neige à l'extérieur. Ça va être un marché blanc comme c'est parti là. Ça, Ouais, ça oui. sent On bon. croise là, les hein? doigts. Mais on est L'hiver toujours arrive. chanceux, on a toujours une petite neige pour le marché. On est baigné un peu, je pense. pour ça. Génial. Petite pause et on Merci. vous revient immédiatement après, cette fois-ci, pour parler de la CAQ. Alors, Lynn Duplain, intervenante au CALAC, parce que je dis la CALAC, c'est un organisme, c'est du ou le CALAC, c'est ça? Oui. Alors, qui est le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, C'est ça. majoritairement faites aux femmes. Oui, en majorité, oui, mais il y a quand même... les femmes, c'est 1 sur 6. Les garçons, c'est quand même 1 sur 6. C'est quand même 1 sur 6 important. aussi? C'est- Ouais. Non, je dis, les femmes, c'est et les filles, c'est 1 sur 3. OK. Les garçons, c'est 1 sur 6. OK. Oui. Bon. Et on n'en parle jamais assez, parce que c'est un sujet de l'heure on entend quotidiennement, ce genre de nouvelles-là, comme de quoi il y a des femmes qui ont été battues, il y a des femmes qui ont été agressées, et ainsi de suite. Mais pour le souligner, il y a un événement qui s'en vient, c'est 12 jours. Les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Ça arrive à toutes les années. Puis tout le monde y met du sien. Le Conseil du statut de la femme au Canada, Conditions féminines, je me suis trompée, Conditions féminines Canada et le Conseil du statut de la femme au Québec, puis aussi l'ONU qui fait une grosse campagne aussi. Fait qu'en fait, c'est pour sensibiliser, c'est pour en parler. On n'en parle jamais assez, comme vous disiez tantôt. Fait qu'il va y avoir des activités, des événements qui sont liés à ça. Ça commence le 25 novembre et ça se termine le 6 décembre avec le fameux 6 décembre qui est la journée qui commémore la tuerie de Polytechnique, où 14 jeunes filles, jeunes étudiantes ont été assassinées parce qu'elles étaient des femmes. Fait que c'est ça, faut continuer à en parler. Puis c'est sûr que là, on est dans la mouvance, moi aussi. Oui. Et puis, ça a été un gros révélateur mondial. On s'est aperçu qu'il y avait vraiment un problème là, au niveau de la violence sexuelle et par le fait même la violence tout court envers les Ça fait filles et les à femmes. peu près 1 an, là, tout ça. Là. Ça a fait 1 an, il y a à peu près il y a quelques semaines. Ouais. Est-ce que c'est toujours aussi présent ou bien non, ça a tendance à vouloir s'estomper ou... Non, c'est présent. C'est présent. Puis ça ne s'estompera pas. Non. Il y a vraiment comme un déclic qui s'est fait au niveau de la population, au niveau des femmes, puis j'ai envie de dire les jeunes femmes aussi. Parce que nous, notre génération, on n'en parlait pas. Mais les jeunes femmes, là, ils en parlent. Effectivement, puis on parle beaucoup aussi, on parle de la violence, mais surtout du consentement, hein, la question Oui. autour du consentement. Quand est-ce qu'il y a consentement, puis quand Oui. est-ce qu'il n'y a pas consentement, fait que des fois la ligne est mince, puis Oui. des fois c'est... Fait qu'il y a des discussions beaucoup autour de ça, puis ça crée... ça peut clarifier Ben oui, la absolument. question à ce niveau-là. Absolument. Puis j'entendais à la radio la semaine passée, je trouvais ça intéressant.
Tu sais, des gars qui vont dire, mettons, c'est-tu correct? C'est-tu correct? Mais on peut dire aussi, puis ça, j'aimais ça, cette petite phrase-là, je peux-tu aller plus loin? On peut-tu aller plus loin? Tu sais, c'est tout comme des petites façons de dire, bon, c'est-tu correct? On continue-tu? Tout simplement, tu sais, puis... D'aller chercher le consentement. Aller chercher le consentement de façon... Et non pas juste oui ou non. C'est compliqué que ça, et c'est pas non plus, ça n'arrêtera pas tout, là. Tu sais, non, ça fait partie, je trouve, des relations, de vérifier, de communiquer, se regarder, le respect. Juste se regarder, tu sais, on le voit, une fille que ça ne tente pas, ça paraît, un gars que ça ne tente plus, ça paraît aussi, tu sais, ça peut arriver aux gars aussi, que ça leur tente plus. Là. Non, la statistique est énorme, 1 sur 3. Oui, 1 sur 3. Est-ce que vous en connaissez dans votre entourage, effectivement, qui ont subi ce genre d'agression-là ou de... Heureusement, non. Non, j'en ai pas directement dans mon milieu. Puis mais c'est vrai que c'est alarmant comme statistique, ça fait réfléchir. Oui, puis j'imagine qu'il y a des milieux qui sont plus aussi propices aussi à des milieux qui sont peut-être plus conservateurs, plus traditionnels, ou que ça se dit moins, ou que... C'est dur à dire parce que c'est tellement... On dirait qu'il n'y a pas de frontière avec l'agression sexuelle. C'est partout. C'est toutes les couches de la société, c'est tous les pays du monde, c'est tous les milieux peuvent... Il peut en arriver dans n'importe quel milieu. Il n'y a pas de... Non, je ne peux pas dire ça. La violence conjugale, c'est la même chose. Est-ce que les religions jouent un rôle là-dedans aussi? Est-ce que les religions jouent un rôle là-dedans? Dans le sens que il y a des aidé, religions où c'est l'homme. Tu sais. C'est sûr qu'ils n'ont pas aidé, ils n'ont vraiment pas aidé, puis ils ont participé. On pense aux pensionnats autochtones, on pense à toutes les agressions sexuelles commises par des prêtres. Et par des sœurs. Dernièrement, il y avait un scandale dans le nord des États-Unis. Il y avait comme une communauté de sœurs qui je ne me rappelle plus exactement. Ça, c'est la question du pouvoir, beaucoup. Aussitôt qu'on est dans un poste de pouvoir, ça ouvre la porte aux abus. Oui. Et on n'est pas habitué de gérer ça, ce pouvoir-là. C'est ça qui est l'affaire, là. Je veux dire, on a du pouvoir qu'on veut, effectivement. En fait, il y a du laisser-aller aussi, probablement. C'est que là, aujourd'hui, on en parle plus, puis on dévoile, puis aussi, maintenant, des gens vont dévoiler, mais il y a une écoute, maintenant. Depuis moi aussi, il y a une écoute. Avant, une fille dévoilait, dénonçait, on disait hey, « non, ça se fait pas ». Ah non, lui, non, ça se peut pas qu'il ait fait ça. Maintenant, on dit oui, ça se peut qu'il ait fait ça, puis on va écouter. Puis on banalise moins parce qu'avant, tu sais, admettons, un garçon ou une fille touchait involontairement ou volontairement, on disait ben non, c'est pas grave, c'est juste un petit geste, mais en fait, maintenant, on banalise de moins en moins ces gestes-là. Oui. Puis, tu sais, contrairement aux Français qui vont banaliser encore ça, ils vont dire ah, c'est du. C'est de la drague. C'est de la drague, tout ça. Mais. C'est une question de culture, là aussi. Là. Ouais. Culture par rapport à chacun des peuples. C'est pas pareil c'est sûr que ça diffère. Mais ici, au Québec, au Canada, on prend ça très au sérieux. Je ne dis pas qu'on ne prend pas ça au sérieux ailleurs. On prend ça au sérieux partout, là. Mais oui, il y a des différences culturelles, c'est vrai. Ah, c'est un sujet de l'heure, puis la femme, peu importe où elle se trouve dans le monde, elle vit une situation totalement différente, que tu sois en Afrique, en Arabie. Oui, c'est ça. Il y a des pays, c'est vraiment pire, puis il y a aussi des situations qui sont pires en temps de guerre. C'est pire. Oui. Quand on pense là, à la caravane là, de migrants en ce moment, là, qui remonte l'Amérique centrale pour aller aux États-Unis, on peut imaginer qu'il y en a beaucoup aussi dans les camps de réfugiés, il y en a énormément. C'est ça qui est épouvantable, il y en a beaucoup. Puis c'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça qu'en ce moment, pendant 12 jours, pendant même 16 jours, parce qu'avec l'ONU, eux autres, c'est les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le sexe, on en parle, puis on fait des activités de sensibilisation, puis c'est ça. Puis il faut rappeler l'importance de soutenir les victimes, soutenir les survivantes, parce que c'est pas facile de vivre un événement comme ça. Des fois, c'est des événements. Puis
souvent, elles ne parlent pas parce qu'elles pensent qu'elles n'auront pas de soutien. Fait que c'est important, si quelqu'un vient vous en parler, tu sais, juste l'écouter, tu sais, puis prendre soin, puis référer, CLSC, CALAX, médecin, policier, peu importe. Mais tu sais, d'être là pour elle, puis valider, tu sais, c'est important. On parle de 12 jours, c'est international, mais ici, dans Charlevoix, il y a des activités qui s'en viennent. Oui, bien, on est quelques organismes, le groupe Action Jeunesse, le CHIC, le CALAX, Centre Femmes. Puis il va y avoir une campagne sur les réseaux sociaux. Hein. Aujourd'hui, on s'en sort. Des incontournables. C'est des incontournables. Fait que, le CHIC va diffuser des capsules vidéo. Nous aussi, on va lancer nos animations. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le journal, à tous les mois, on présente Genre une petite bande dessinée. une bande dessinée. Et puis, ben là, notre illustratrice Sandy Velquette est en train de faire les animations. Fait qu'il va y avoir 2 animations qui vont être diffusées à TVCO pendant les 12 jours, et puis à TVCPL, puis aussi au cinéma. Puis, fait que c'est la première qu'on a présentée, qui est celle sur le consentement, entre autres, par rapport aux enfants. Tu sais, d'être comme plus à l'affût quand il y a un party, là, on rentre dans un party de Noël, tout ça. Tu sais, si un enfant ne veut pas te donner un bec, ben, tu le laisses faire. Il va venir t'en donner un plus tard, ou tu lui demandes. Tu sais, même moi, tu sais, on se disait, ça commence jeune. Il faut tout de suite. Ça commence jeune, mais ça commence beaucoup aussi par l'entourage immédiat. Exactement, c'est ça. Les gens, là. On a des réflexes, c'est des vieux réflexes encore de. Tu sais, bon, taponner les enfants, puis tout ça, mais des fois, ça leur tente pas, tu sais. Mais voyons, elle me donne pas de bec, comment ça, mais c'est comme encore difficile à accepter de la part d'une... C'est ça, mais en fait, il faut respecter ça. Ben oui, c'est ça. Puis l'autre aussi, par rapport à l'habillement, que c'est pas parce qu'une fille est habillée un peu sexy ou même... en tout cas, tu sais, ça n'a pas rapport à l'habillement dans l'agression sexuelle. Fait que nous, on va présenter ça. Puis il va aussi avoir des vignettes là, de Conditions féminines Canada. À tous les jours, ils vont avoir une vignette. Fait que si vous venez sur nos pages Facebook, CALAX de Charlevoix, Groupe Action Jeunesse ou le CHIC, Centre Femmes aussi, bien, vous allez pouvoir voir ça. Il va y avoir des activités aussi à l'école du plateau. Parce que ça passe par l'éducation aussi, hein? Oui, c'est ça. Sensibilisation, éducation. Puis on va aller rencontrer la population aussi dans les différents marchés d'alimentation, là, avec la campagne du ruban blanc, le 6 décembre. Est-ce que, si on parle des jeunes et des écoles, est-ce que le niveau de harcèlement, entre autres, parce qu'il y en a plusieurs qui vivent du harcèlement sur les médias sociaux, entre autres, est-ce qu'on sent une plus grande ouverture et une diminution de ce genre de phénomène-là? Est-ce que vous êtes au fait de ça? Il y a toujours du travail à faire. Moi, je pense pas qu'il y ait une diminution. Non. Moi, je trouve que les réseaux sociaux ont amplifié ça parce que, tu sais, dans la vraie vie, des fois, il y en a qui pourraient se garder une gêne, disons. Mais sur les réseaux sociaux, là, c'est incognito, c'est mais énorme. bonjour. C'est énorme, puis ça prend beaucoup d'éducation parce que les filles, ils vont se laisser aller à envoyer des photos ou, à la demande du chum, tout ça pour faire plaisir. Puis là, bien évidemment, ils sont pas là, ils sont pas ensemble pour la vie, hein, ils sont jeunes. Puis par vengeance, le garçon va l'envoyer sur les médias sociaux. Ça se disperse aussi. Là? Ça se disperse Ben aussi oui. très rapidement, contrairement à que ce soit comme de quoi de papier ou que tu rencontres une personne à une, là, c'est des milliers et des milliers de personnes là, qui voient ça aussi. Là. D'ailleurs, l'activité à l'école du plateau va parler de ça. De faire attention dans le partage là, des informations puis des photos. Puis le CALAC va aux écoles primaires aussi, Oui. hein, parce que mon garçon a eu une intervenante qui est venue, qui parle du corps, qu'est-ce qu'on refuse, qu'est-ce qu'on accepte. Ça, je trouvais ça intéressant. On n'avait pas ça, nous, là, il y a 30 ans de ça. Là. Les cours à la sexualité sont revenus depuis l'automne dernier, fait que finalement, c'est dans ce cadre-là, j'imagine que vous êtes... Non, c'est vraiment notre programme. Là. On va dans les écoles primaires, puis on va dans les écoles secondaires aussi avec le nouveau programme, le programme Empreinte. C'est super important. Oui.
plusieurs rencontres avec une même classe, puis plusieurs niveaux aussi. C'est vraiment un gros programme. Là. Puis il invite les enfants à discuter avec les parents au souper, hein, parce que mon fils, il l'a amené à la discussion le soir. Puis, oui, c'est fun. Oui, c'est bien, c'est important. Oui, on a une bonne animatrice. Est-ce que les parents sont bien outillés pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là? Pas sûr, hein? Je suis pas sûre. Je trouve pas Je les assez, comprends, tu sais, c'est- on passe par là, puis... Ouais, puis d'utiliser les bons mots. Oui. Tu sais, ça, je trouve ça difficile quand même. Puis en fonction de l'âge aussi de l'enfant. Ouais. Tu ne veux pas être trop en avance, tu ne veux pas être trop tard, tu vas être juste au bon moment pour l'enfant. Ouais. Fait que, en tout cas, moi, je trouve que moi, j'y vais beaucoup avec les livres. Jocelyne Robert qui fait des livres sur le développement là, de 0 à 6 ans, 7 à 12, etc. Là, mais, sinon, si tu as d'autres outils à nous proposer. Ben, non, je trouve que c'est des bonnes références, puis d'en parler aussi tout simplement. Tu sais, surtout quand ils reviennent de l'école puis ils ont eu une animation. Puis les respecter, les regarder aller. Moi, j'ai un petit-fils, puis quand j'arrive, on saute pas dessus, là. Ça y prend un petit temps, tu sais, puis on a une très, très belle relation, puis il va le faire de lui-même, tu sais, il va venir m'embrasser de lui-même, mais souvent, je vais venir pour l'embrasser, puis il va le dire. Mais c'est ça qui est intéressant. Ils sont capables de dire non naturellement. Puis c'est nous qui écoutons pas ça. Oh. Fait que c'est quoi le message qui intègre eux autres? C'est que, même si je dis non, il va falloir que je donne un bec pareil. Fait que tu arrives plus tard, puis tu sais pas comment gérer ça, là. Tu sais, tu penses qu'il faut que tu dises oui parce que on te l'a pas appris, on n'a pas respecté ça jeune. Puis dans le fond, on n'a rien à faire, on a juste de le suivre, l'enfant. Tu sais, il veut pas, puis ça finit là. C'est quand même complexe tout ça. Hein? Je veux dire, c'est les relations humaines, là, puis ça part de l'âge bébé et toute notre vie, ça nous suit. Alors, c'est pas toujours évident. Puis, Mais c'est d'écouter, d'être respecté, écouter, puis notre jugement. Tu sais, on parlait tantôt des relations sexuelles, tu sais, puis juste de juger, de voir, ça a-tu l'air à être tenté? Tu sais, tu viens pour embrasser une fille, elle ne fait rien. Ça veut dire que ça ne tente pas. Tu sais, c'est une question de jugement. observer, savoir observer. Mais oui, C'est- exactement. Être à l'écoute. être à l'écoute. Voilà. D'autres choses à ajouter là-dessus sur Non, ces j'ai- 12 jours-là importants qui Non, s'en viennent? j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alors, surveillez effectivement les médias sociaux pour avoir de l'information, voir Oui, c'est ça, c'est les surtout- animations qui s'en viennent. Allez voir les réseaux sociaux, nos pages Facebook, venir, probablement que ça va être au IGA ici à Baie-Saint-Paul, le 6 décembre. Et puis, suivre nos bandes dessinées dans le journal. Toujours important. Puis le Charlevoix social, mais je pense qu'on peut avoir tous les Oui. coordonnées effectivement pour contacter le CALAC. Oui. Voilà. Petite pause, on revient pour la conclusion de cette belle émission. Alors voilà, on est déjà rendu à la conclusion de cette première émission de l'année. Quelle émission ça se passe chez vous? Puis, comme d'habitude, c'est une habitude qu'on a pris au fil des dernières années. On demande à nos invités s'ils ont un coup de cœur ou un saviez-vous que, question de nous faire découvrir quelque chose qui a pu les marquer eux autres mêmes, puis on veut le partager, quoi. On va commencer par Lynn. Ton coup de cœur à toi, ça serait quoi? Mon coup de cœur, c'est Marie-Claude Sagala, herboriste. Elle est située à la Malbaie. Puis, moi, je l'aime beaucoup, surtout dans ce temps-ci, parce que là, c'est la saison de la grippe. Puis, je veux pas avoir la grippe. Puis, l'année passée, j'ai suivi, j'ai acheté ses produits. J'ai fait, entre autres, elle vend du sureau en baie. Puis, j'ai fait, elle donne la recette, puis j'ai fait un sirop de sureau.
Et puis, j'ai pas été malade. Oh. Puis vraiment, là, ça a été vraiment, j'étais vraiment contente de ça. Et puis, elle a beaucoup de bons produits comme ça, des savons, des produits pour la peau, puis des produits pour se guérir de la grippe ou de toutes sortes de choses qu'on... Est-ce qu'on va l'avoir au marché de Noël? Ah, je ne sais Non, pas. Non, je peut-être pense pas. pas. Elle va des fois être à la Malbaie, plutôt au marché à la Malbaie. Mais elle a un site web, puis on peut la rejoindre au 665-2902. On va répéter son nom? Marie-Claude Sagala. OK. Je pense qu'elle a une page, Facebook, puis elle a un beau jardin à grand fond. C'est elle qui ramasse, qui fait pousser ses plantes, elle les ramasse, elle les fait sécher, elle les fait macérer pour faire des teintures mères, des remèdes pour toutes sortes de choses. Et puis, écoutez, moi c'est mon coup de cœur. Oui, c'est intéressant. On voit plus ça beaucoup. Là. Non. Ces gens-là qui s'intéressent effectivement à tout ce qui s'appelle plantes. Tu sais, ça complète bien aussi. Tu prends des médicaments, des fois, de prescription de pharmacie, mais tu sais, tu peux jouer aussi avec des plantes. Puis, c'est précieux, les plantes, là. Ben oui, effectivement, là, on n'en a jamais assez. Puis, de les entretenir, de savoir les exploiter. Savoir les exploiter. Moi, je l'admire tellement pour faire ça. Là, c'est un travail de moine. Là. C'est vraiment un travail d'artisan. Là, on recule quasiment comme dans les tribus. Là. Il y avait toujours une personne qui était spécialiste, effectivement, des plantes pour se soigner. Mais ça devient de plus en plus populaire, là, surtout aussi les infusions. Là. Ouais. Les tisanes. Les tisanes aussi. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on est en train de reprendre l'habitude de prendre au lieu de prendre des médicaments de pharmacie ou quoi que ce soit. On en prend trop de médicaments. Émilie? Moi, mon coup de cœur, c'est le mousse café. En fait, comme je suis de Québec, je viens de temps en temps à Baie-Saint-Paul pour le marché de Noël. Et c'est vraiment comme mon endroit de prédilection pour des rencontres, pour luncher, prendre des cafés. Je trouve que c'est vraiment un endroit convivial, chaleureux, puis qui ont une décoration digne de Pinterest ou d'Instagram. Donc, je trouve que c'est vraiment un bel endroit. Là. Puis, je pense que pour les familles aussi, là, pour les ateliers, puis l'ambiance aussi qui emmène à cet endroit-là, je trouve que c'est vraiment super. Il y a un dynamisme à l'intérieur du café, Vraiment. puis il y a toujours des activités intéressantes. C'est ça. Non, je trouve ça vraiment C'est ta maison mère. Ouais, c'est ça. Voilà. Merci. Annabelle? Ben moi, en fait, c'est une nouvelle boutique qui est sur Saint-Jean-Baptiste, la rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul, qui est Twist. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir cette boutique-là. J'ai passé devant, mais je ne suis pas entrée. Alors, écoutez, moi, j'essaie d'y aller le moins possible parce que je veux tout acheter. C'est des créations d'artistes québécois. La propriétaire, qui est Marie-Hélène, je crois, est une artisane aussi qui fait la conception de bijoux. Il y a des vêtements, des bijoux, les sacs. Je ne sais pas si vous avez vu les sacs là, en cuir. Il y a même des sacs qui sont faits avec des anciens bancs d'avion de Air Canada. On peut même voir des fois les numéros. En tout cas, c'est très original. Donc, si vous avez la récupération. Récupération, beaucoup de trucs, des tuques, des mitaines, des bijoux. Donc, je vous invite à aller voir cette nouvelle boutique-là. Elle est dangereuse parce que ça peut coûter cher parce qu'on veut tout acheter, mais je pense que c'est intéressant d'aller encourager aussi Twist. un commerçant. Oui, Twist. Pas une barre de chocolat. C'est pas une barre de chocolat, c'est une nouvelle Mais ça sent très boutique. bon, par exemple, quand on rentre dans cette boutique-là. Je vous invite à y aller. C'est beau, ça sent bon, c'est vraiment... Puis les joaillières, hein, c'est ça exactement, elle fait des bijoux. sont magnifiques. Oui, vraiment. Okay, Je pense que tu es déjà allée aussi, Claudia. Hein? Le message est Et passé. c'est vrai qu'on veut tout acheter quand on va là. Voilà. Oui, tout à fait, je compatis avec toi. Ça coûte... Attends les fêtes, là. On se laisse aller un petit peu. Ouais. Quand même. Et toi, Claudia? Ben moi, je suis dans le même thème que, dans le fond, Lynn. Je vais parler d'une artiste, Isabelle Simard. Puis je vais parler aussi des tout-petits. Dans le fond, elle offre depuis quelques semaines des ateliers d'éveil musical. Dans le fond, Isabelle Simard, pour ceux qui la connaissent, est auteur-compositeur. Puis, dans le fond, son objectif en créant ces ateliers-là, c'est dans le fond, de faire le lien pour les tout-petits entre le plaisir et la musique. C'est pas nécessairement des cours ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste avoir du plaisir autour. Découvrir la toucher à un instrument puis découvrir la sonorité. C'est ça, fait que, exactement. Puis c'est des jeux, etc. Puis c'est dans le fond, c'est les diacres, c'est parents-enfants pour les parents qui ont des enfants de 2 à 5 ans.
C'est où? C'est chez elle? C'est, dans le fond, à Espace Famille, qui est situé au Centre des femmes de Charlevoix. Mais elle fait ça vraiment les dimanches matins, une fois par mois. Donc, c'est vraiment le fun. Il y en a un qui vient de se passer ce dimanche. Puis, dans le fond, vous pouvez surveiller la publicité là, qui va se faire pour les prochains. Ça va être, la publicité va être sur le site Facebook d'Espace Famille, là, dans le fond, qui est l'organisme famille situé au Il Centre y en des a-tu femmes de des belles Charlevoix. choses qui se passent? C'est vraiment le Il faut fun. s'inscrire, il y a un coût probablement Oui, d'inscription. il y a un coût d'inscription et tout ça, mais surveillez la publicité parce que la date n'est pas encore fixée, mais c'est approximativement une fois par mois. C'est vraiment intéressant. Puis déjà, elle a créé 2 groupes, puis c'était déjà plein avec des listes d'attente. Fait que c'est vraiment le fun, puis c'est Elle répond à vraiment un une belle besoin. Elle initiative. répond réellement à un besoin. Un besoin Génial. de se rencontrer. Puis mais les enfants aussi sont de- tellement réactifs à la musique à cet âge-là. là. Exactement. Tellement important Puis, aussi tu sais, pour le développement. C'est ça, puis elle nous parle, puis elle nous dit, ah, c'est vrai, c'est tellement le fun. Tu sais, Ça pour doit elle être aussi, beau. c'est le fun de voir la réaction des enfants. Fait que c'est vraiment donnant, c'est le fun. Merci. Voilà. Alors, mesdames, je vous dis un gros merci pour cette première édition. Espérant vous revoir pour d'autres sujets, sûrement, comme on oui. l'avait mentionné tantôt. Ça va nous faire plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous effectivement très bientôt sur les ondes de TVCO pour une autre édition de Ça se passe chez vous. D'ici là, entre-temps, portez-vous bien, profitez des activités qui se présentent. Puis Noël s'en vient, la neige est bien présente, donc on va avoir quelque chose de blanc et de magique. Merci, au revoir, à très bientôt.